Je n'ai pas arrêté d'y penser depuis la dernière fois. On pourrait écrire les règles, comme nous en avions eu l'idée au départ. De quoi est-ce que tu parles? Quelles règles? Mais tu ne te souviens plus? On devait faire la liste des règles à suivre si nous faisions ce concours de meurtre. Pas aujourd'hui. Angèle, c'était une blague. Tu veux pas vraiment le faire? Et pourquoi pas? Ce serait amusant. Ah, apportez-nous un journal récent. Même s'il n'y a pas eu d'événements marquants ces derniers temps, je pense que nous pouvons trouver quelque chose d'amusant à commenter. Non mais enfin, Angèle, on va quand même pas vraiment faire un concours de meurtre. Je n'ai pas dit ça. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas y réfléchir, comme un jeu. C'est vraiment puéril. Je me demande bien à quoi ça sert. Bonjour Madame la Rabat-Joie. Tu n'es pas obligée de participer si ça ne t'amuse pas. Regardez, j'avais déjà eu quelques idées. Alors bon, il y a les plus évidentes dont on avait parlé la dernière fois. Ne pas se faire attraper par la police, bien sûr. Et se faire suspecter? Comment ça? Imaginons que l'on se fasse suspecter pour notre meurtre et que l'on en sorte finalement blanchi. Il faudrait vraiment être lavé de tout soupçon dans ces cas-là. Mais je pense qu'on peut l'accepter, non? Continuez de réfléchir, je vais écrire tout ça. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une règle par rapport au choix de nos victimes. Ça risque de limiter énormément les choses, non? Non, pas forcément. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne devrait pas s'en prendre à l'entourage de l'une d'entre nous. Mari, amis, famille... C'est vrai, il faudrait pas qu'on en vienne à vouloir se venger les unes des autres. Tiens, tu peux rajouter ça alors. Aucune d'entre nous ne doit être victime de ce concours. Et ne doit pas faire porter les soupçons sur l'une d'entre nous pour échapper à la police. ni sur l'une de... Oui, doucement, je ne peux pas écrire aussi vite. Mais à quoi ça sert d'écrire toutes ces règles idiotes? On ne va pas tuer les gens pour le plaisir, non? Et même si c'était le cas, les écrire après qu'elle en ait commis son meurtre? C'est parfaitement injuste. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je comprends si ça ne t'amuse pas, mais de là à te mettre en colère... Je ne suis pas en colère. Ah, tu fais merveilleusement semblant alors. Et alors? Je ne suis pas d'humeur pour vos jeux stupides. Mais enfin, Eugénie, c'est ce que nous faisons depuis le début de nos réunions. Pourquoi tu ne nous dirais pas plus tôt ce qui ne va pas? Moi aussi. J'ai commis un meurtre. Oh mon Dieu! Ah bah... je croyais que c'était une blague. On avait dit qu'après le meurtre d'Hélène, on arrêtait. Mais qui as-tu assassiné? Pourquoi n'a-t-on rien vu dans la presse? Voilà, merci Suzanne d'être toujours là pour me rappeler les choses essentielles. C'est juste que mon meurtre n'a pas fait la une des journaux, voilà. Un petit article à la 3e page. Raconte-nous quand même ce qui s'est passé. Une histoire de meurtre est toujours intéressante. Et puis, tu n'as pas du temps le rater que ça, puisque de toute façon, tu n'as pas été arrêté. Il me semble. C'est vrai. Et puis on parle très souvent d'affaires mineures, pas seulement celles faisant la une. Arrête. Tu remues le couteau dans la plaie. Bon, très bien. Si ça vous intéresse, Mais bien évidemment. Alors, qui est-ce? Adélina Paty. Qui ça? Vous la connaissez? Tu veux parler de la Paty? La célèbre cantatrice? C'est bien elle. C'est normal que tu ne la connaisses pas, Marguerite. Tu es sans doute trop jeune pour l'avoir vue sur scène. Je l'adore. C'est une soprano formidable. Enfin, c'était. C'est tout de même bizarre que sa mort n'ait pas fait la une, étant donné sa notoriété. Comment ça se fait? Ces journalistes, ils ne comprennent rien. Et peu importe. Raconte-nous plutôt comment tu l'as tuée. Eh bien, ça n'a pas été bien spectaculaire. En fait, ce soir-là, je savais qu'elle viendra à l'opéra. Et qu'elle ne manquerait pas de visiter les loges. Elle voulait revoir celle qu'elle occupait quand elle y jouait. Je l'ai suivie discrètement et je lui ai tiré dans le dos. Mais pourquoi elle chantait si mal que ça? Tu lui as tiré dessus avec une arme à feu. Quand j'ai su qu'elle viendrait à l'opéra, j'ai fait l'acquisition d'un revolver. Et non, je n'avais rien contre elle personnellement. Après, c'est vrai que j'aime pas spécialement l'opéra. Je trouve ça ennuyeux. Mais pourquoi l'avoir choisie, elle, dans ce cas-là? Je l'ai choisie parce qu'elle était célèbre. J'ai pensé que pour pouvoir faire la une des journaux, il fallait trouver quelqu'un de connu. Et comme je ne la connaissais pas personnellement, c'était donc impossible de remonter jusqu'à moi.
Et pourquoi est-ce que les journalistes disent qu'elle est morte chez elle? Tu ne viens pas de nous dire que tu lui avais tiré dessus à l'opéra? Alors, attends. Ah, triste nouvelle, une étoile, bon, Delina Patti, oui, cantatrice. Ah, voilà, c'est. Est décédée le 27 septembre de cette année dans le château de Craiginos au Pays de Galles. Son médecin personnel annonce qu'elle a finalement succombé à ses blessures quelques jours seulement après être rentrée chez elle. Bon, alors il y avait de l'espoir, il n'y en a plus. Le premier médecin, malheureusement, son déplacement. Elle t'a vu? Elle t'a vu? L'article dit qu'elle a eu le temps de donner une description de son agresseur à la police. Oh mon Dieu, Génie, mais ils vont te retrouver. Mais non, mais je te l'ai dit. La description qu'elle a faite de moi est bien trop vague, regarde. Ça aurait pu être n'importe quelle personne présente ce soir-là, donc c'est sans importance. Mais comment ça se fait? Tu n'as pas dit que tu lui avais tiré dans le dos? Elle n'aurait pas pu te voir dans ce cas. Quand je suis entrée, elle me tournait le dos. Seulement, j'avais oublié que dans les loges, il y avait des miroirs partout. J'ai hésité avant de tirer, elle a eu le temps de me voir. Elle était sur le point de se retourner. J'ai tiré par réflexe, voilà. Je ne sais même pas où je l'ai visée et... Le pire, c'est que j'ai laissé l'arme sur place. Oh non. C'est vraiment pas bon, ça. Mais attends, comment ça se fait? C'est la première fois que je tire avec une arme à feu. J'ai paniqué et je l'ai lâchée. Et dans les loges, les murs sont tellement fins que le bruit a été entendu. Il y a eu des cris et je savais que quelqu'un allait arriver très vite pour voir ce qui se passait. J'ai paniqué, je l'ai laissé sur place et je suis partie en courant. Et pourtant, ça n'a pas l'air de t'inquiéter. Oui, grâce à mes relations, j'ai réussi à connaître les conclusions de la police avant que la presse n'en parle. Et alors? Qu'ont-ils dit? Ils ont sauté sur la piste la plus simpliste. Bon, non pas que je m'en plaigne, ça a évité de me faire suspecter, mais bon. Mais Génie, arrête de tourner autour du pot. Très bien. Il paraîtrait que cette cantatrice aurait été mariée et divorcée plusieurs fois. Elle aurait même été accusée d'adultère. Oui, c'est vrai. Oh, ça faisait un scandale à chaque fois. Il y en a même certaines qui... oui, pardon, je te laisse finir. Mais je ne comprends pas le rapport avec sa vie privée. Et moi, je crois que je devine. J'imagine que les policiers pensent à une femme trompée qui aurait voulu se venger. Exactement. Oui, mais l'arme du crime, ils vont bien retrouver sa trace puisque tu l'as achetée récemment. Mais c'est déjà fait. L'homme qui me l'a vendue a déjà donné une description quasiment identique à celle d'Adelina. Bien évidemment, je n'allais pas donner mon véritable nom. Il s'agissait d'un vendeur clandestin. Et puis, ça n'a fait que renforcer leur hypothèse. Celle de la femme trompée. Pourquoi ça? Parce que pour eux, ça n'avait absolument rien à voir avec un meurtre prémédité, mais plutôt d'un acte impulsif, non réfléchi. C'est assez insultant. J'avais tout planifié, au contraire. Moi, il y a encore une question que je me pose. Quelle a été ta véritable motivation pour commettre ce meurtre? Mais je te l'ai déjà dit. J'ai juste choisi une personne célèbre et... Ça, c'est la raison pour laquelle tu as choisi Adelina Patti comme victime. Non, moi, ce que je te demande, c'est pourquoi tu as voulu commettre ce meurtre. J'ai repensé à ce que tu nous as dit, Hélène. Et pour ma part, je n'ai pas attendu d'avoir ton âge pour plus supporter ma vie. Comme vous le savez toutes, je viens d'une grande famille de la noblesse. Mes parents m'ont toujours élevée avec l'idée que j'étais quelqu'un de spécial, que j'aurais un destin exceptionnel, que tout me sourirait toujours, parce que je venais d'une grande famille. J'ai compris seulement lorsque j'étais sur le point de me marier que mes parents étaient ruinés, qu'ils avaient tout dépensé pour continuer à vivre comme leur rang leur imposait. La seule solution, c'était de me voir mariée à une famille de commerçants qui avait fait fortune. Voilà comment je me suis retrouvée mariée à un homme sans titre. Je n'ai pas l'intelligence de Suzanne pour trouver un moyen de changer ma vie. Alors j'aurais qu'une existence ordinaire. Dans la haute société, c'est sûr. Mais tellement loin de mes rêves de gosse. Pour une fois, oui, j'ai voulu briller. Même si ça n'était qu'à vos yeux, même si je savais très bien que mon nom serait jamais divulgué pour pas me faire prendre. Même ça, j'ai pas su le faire. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi Adelina Patti comme victime. Parce que elle, au moins, elle a su briller aux yeux de tous. Malgré tout ce qui a pu être dit sur sa vie privée, sur ses scandales, on ne retiendra d'elle que son talent exceptionnel. Moi, je n'ai jamais rien accompli.
Enfin, Eugénie, tu es quelqu'un d'exceptionnel, il faut surtout pas en douter. Bien sûr, nous sommes toutes très heureuses de te compter parmi nous, tu le sais bien. Je suis désolée. Je ne pensais pas que tu te sentais aussi mal. Ton meurtre n'a peut-être pas fait la une, mais pour tout le reste, tu t'en es très bien sortie, Eugénie. Mon Dieu, j'aurais vécu assez longtemps pour voir Suzanne défendre Eugénie. Ne dis pas n'importe quoi. Non, je suis sérieuse. Tu as pris beaucoup de risques. Tu as tenté de la tuer dans un endroit très fréquenté qu'elle connaissait très bien, ce qui n'était pas ton cas. Elle t'a vu, et pourtant personne ne peut remonter jusqu'à toi. Tu as même réussi à quitter les coulisses sans que personne ne te voie. Et pour finir, la police est sur une fausse piste qui ne les mènera jamais nulle part. Et c'est simplement le hasard. Je n'y suis pour rien. Tu as réussi à t'en sortir. Et comme on l'a dit, il n'y a que le résultat qui compte. Pour ma part, tu as toute mon admiration pour ça. Hélène, comment ça se fait tard? Oui, oui, nous arrivons. Bien. Je crois que nous devons nous séparer, mais les mots de Suzanne sont justes, Jenny. Félicitations.